Re-salut à toutes et à tous les amis, j'ai eu un problème de son assez léger mais bon. Donc je vous disais que pour le premier match, donc on a eu Chase U contre OTM dans un match que j'ai trouvé quand même assez intéressant où les deux équipes ont fait en sorte de voler un peu la vedette au show. Donc c'était quand même assez intéressant. Bon, finalement l'équipe d'André Chase a perdu. Bon, c'est un peu embêtant de voir l'équipe d'André Chase perdre, mais bon, c'est comme ça, c'est la WWE, assez souvent, régulièrement, ils perdent, donc cette équipe-là, surtout celle d'André Chase, donc c'est à voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer. Donc on va bien voir, mais ce qui est certain, c'est que l'équipe des Scripps était vraiment meilleure dans ce show-là, donc on verra bien dans les prochaines semaines ce qui va se passer, en espérant que la WWE fasse en sorte de était assez intéressant. Donc on a eu deux équipes qui ont été vraiment mises en avant et en contrôle ces derniers temps. Mais bon, c'est à voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer. Bon, finalement, c'est l'équipe de Scripps qui va gagner, donc OTM, donc Bronco Prima et son partenaire, dont je ne me rappelle plus tout le nom, donc ils vont faire leur finisher à André Chase. Donc André Chase, une défaite de plus pour lui. Allez hop, je trouve ça quand même bête de faire perdre André Chase, mais ça va voir ce qui se passera par la suite. Enfin bref. Donc pour l'équipe de l'année, du côté de la NXT, donc l'équipe de l'année a été donnée et décernée donc aux Creed Brothers. Donc les Creed Brothers, c'est donc euh, Julius Creed et Brody Creed qui ont depuis rejoint le roster principal, mais bon, ils ont remporté ce trophée-là. C'était quand même bien décidé de la part de la WWE de voir ce qui se passe. Avant maintenant ce qui se passera par la suite pour eux. Pour les femmes, donc on a eu la catcheuse de l'année du côté de la NXT. Le trophée a été décerné à Tiffany Stratton, la belle, la ravissante, j'ai envie de vous dire même. Tiffany Stratton, je suis vraiment ravi que Tiffany Stratton ait ce trophée parce que elle le mérite vraiment réellement vu l'année qu'elle a vécue ces derniers temps. C'est mérité. Et en mec, donc on a eu donc un mec pour le catcher de l'année. Donc on a eu Ilya Dragunov. Là aussi c'est mérité pour Dragunov, même si je vais pas lui faire 10 000 pleurs. Il a quand même fait une année merveilleuse qu'il termine en tant que champion NXT. Donc c'est à voir dans les prochaines semaines ce qui se passera. Et donc ensuite après on a eu le match pour l'Heritage Club. Donc c'était Josh Briggs face à Noam Dar. Donc Noam Dar qui a perdu face à Josh Briggs dans un match par équipe il y a de cela quelques semaines. C'était un match entre Medaport et l'équipe de Josh Briggs et de Brock Jensen. Donc je me rappelle plus trop du nom. Et c'était leur équipe qui ont fait face, qui avait gagné. En tout cas, là, Noam Dar avait perdu le premier round, mais il a été très, 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 très malin, j'ai envie de vous dire, parce que là, il s'est pas fait avoir, il s'est pas démonté, Noam Dar. Il s'est fait dominer tout le match. Hein. Je vous cache pas que Josh Briggs, il aurait pu gagner le match 10 fois de suite, je pense, tellement c'était bien fait. Et malheureusement, bah, il ne l'a pas gagné. Donc c'est quand même assez intéressant de, de, de voir la réaction de Josh Briggs qui perd. Bon, est-ce qu'il va perdre souvent? Je sais pas. Ensuite, je frère, donc on a eu le match entre Carmen Petkovic et Cora Jade. Donc on a eu des tensions la semaine dernière dans les backstage entre les deux jeunes femmes. Bon, je me doutais un petit peu que Cora Jade allait gagner cette rencontre parce que vous allez pas me faire croire que Cora Jade va faire un retour perdant dans les prochaines semaines, quoi. C'était certain que Cora Jade, à un moment donné, serait mis en avant. Ils ont décidé de le faire maintenant. Ça, je sais pas si c'est une bonne décision ou pas. Ce qui est certain, c'est que Cora Jade a pris la meilleure des décisions. Enfin, peut-être pas la meilleure, mais une des meilleures. C'est-à-dire de s'en prendre à des catcheuses qui est sur des second plans. Enfin, c'est pas qu'elles sont de second plan, c'est que je pense que elles sont pas hyper bien utilisées par Shawn Michaels du côté de la NXT. C'est le cas en tout cas de Carmen Petkovic. Donc j'espère que Shawn Michaels va regarder cette vidéo et qu'il sera un petit peu mieux l'an prochain. En tout cas, Cora Jade donc remporte la victoire avec son Jaded, c'est son finisher tout simplement le Jaded. Donc c'était quand même
assez intéressant de la part des officiels de voir que le Jaded fait encore gagner Cora Jade. Bon, elle a fait un retour gagnant, elle a gagné le match par équipe et puis ce match-là donc. Puis il a voulu attaquer à nouveau Carmen Petkovic qui va permettre à Gigi Dolin de faire le sauvetage. Ça promet une petite rivalité entre Cora Jade et Gigi Dolin assez intéressante, même si bon, Jessie Jane est un peu maltraité. Ensuite après, donc dans la demi-finale, la première du NXT Breakout Tournament, on a eu Riley Osborne face à Lexi King. Donc c'est quand même un match assez intéressant qu'on a eu là entre Osborne et Lexi King. Donc on va bien voir ce que la WWE va nous réserver avec ces deux catcheurs-là, mais bon, c'est à voir ce que la WWE va faire avec ces deux-là. Est-ce qu'ils vont mettre Osborne en avant? Ça, c'est certain, parce qu'il est en finale du Breakout Tournament masculin, donc le NXT Breakout Tournament pour les hommes. Pour Lexi King, c'est à voir, il a une rivalité qui vient de démarrer, du coup, avec celui qui l'avait blessé, qui n'a pas pu participer au tournoi, qui a pris la place. Donc c'est quand même plutôt pas mal vu de la part des officiels de surtout que Riley Osborne fait partie de Chase University, donc ça permet à Chase University de quand même gagner un match malgré d'avoir perdu le match d'ouverture. Les deux plus connus ont perdu et le moins connu a gagné, mais c'est intéressant. Donc pour le match de l'année, donc et là il n'y a pas photo, je vais vous dire clairement, pour moi ça a été un banger qu'on n'a jamais vu. Donc du côté de NXT, no merci, c'était Carmelo Hayes face à Ilya Dragunov pour le titre NXT le soir où Ilya Dragunov est devenu champion. Ça fait désormais quasiment 3 mois qu'Ilya Dragunov est champion, mais bon, je vais pas vous mentir, 3 mois de règne c'est long et à la fois pas très très long, mais bon, ils ont livré tellement un banger que pour moi le match de l'année est totalement mérité pour ces deux-là. Bon, je vais pas vous mentir, j'aurais bien voulu un autre match, mais celui-là était génial quand même. Juste après, donc on a eu Braun Breaker contre comment il s'appelle, Nathan Fraser. Nathan Fraser n'a pas fait le long feu face à Braun Breaker. Bon, il s'est moqué de lui parce qu'il était pas superstar de l'année, pas cool. De se moquer de son camarade, c'est comme si t'avais deux en maths, Fraser, et lui il avait 18. Enfin, c'est un peu bébête, mais en tout cas, Braun Breaker l'a remis à sa place. Ça s'est réglé sur le ring et assez rapidement, donc c'est quand même une bonne chose de voir un Braun Breaker vraiment mis sur les devants de la scène. Donc c'est à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Donc je sais pas du tout ce que la WWE va nous réserver, mais ce qui est certain, c'est que Braun Breaker va remonter rapidement la pente. Est-ce qu'il va rejoindre le roster principal et faire partie du Royal Rumble? C'est pas impossible. Ensuite, après, donc on a eu Fallon Henley, Josh Briggs et Brock Jensen dans les coulisses qui ont décidé tous les trois de prendre chacun leur chemin. Forcément, la plupart des points de ce NXT étaient positifs, hein. Même si j'ai trouvé certains détails pas très très bons, mais bon, c'est comme ça. On a eu donc ensuite après le match entre Oba Family et Tavian Hates. Donc un match assez intéressant, j'ai trouvé, où la WWE a fait en sorte que tout simplement les deux lutteurs soient sur les devants de la scène. Bon, on va bien voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer. Est-ce que la WWE va mettre en avant ces deux catcheurs-là? Je pense pas, en tout cas. Obafemi n'était pas hyper connu avant ce tournoi, et là il s'est fait sa place petit à petit. On va dire que Obafemi, pour moi, va faire en sorte que, pour moi, la barre soit mise très haute. Donc on va bien voir. Ce qui est certain, c'est que Tavian Hates a pas fait hyper long feu avec Obafemi. La rencontre n'a pas duré énormément longtemps. Je crois qu'ils ont duré 2 et 3 minutes, les deux matchs du tournoi, enfin en tout cas les demi-finales. Pour la finale, espérons qu'ils aient un petit peu plus de temps, mais c'est à voir finalement. Donc Obafemi va remporter la victoire. Bon, qui aurait pensé que Obafemi perde ce match? Sérieusement, Tavian Hates, je le respecte énormément, mais il n'a pas énormément ce qu'il faut pour mettre en difficulté Obafemi. Il va falloir voir la finale, ce que ça va donner. Ensuite après, donc on a eu le match des Joe, donc Joe Gacy contre Joe Coffey. Joe Coffey qui est un catcheur qui est extrêmement talentueux et qui a besoin d'énormément de talent, qui plus est
dans les prochaines semaines, le talent il n'en manque pas. Bon, ça a été choisi par les partenaires de Joe Goffey Calus qui a affronté Joe Gacy. Bon, Joe Gacy est un catcheur que- du diable qui est pour moi un petit peu trop mis en avant ou de côté, mais bon, la rapidité d'exécution, etc., a permis quand même à Gacy de remporter la victoire. Une victoire hyper méritée, j'ai pas envie de vous mentir, mais je ne voyais pas trop l'intérêt de faire perdre Joe Gacy dans cette semaine-là. Donc il va gagner ce match. Joe Goffey va peut-être avoir une autre rencontre par la suite hein, avec son adversaire. Mais bon, Joe Gacy est un catcheur qu'il faut que la WWE continue à mettre en avant justement. Pour moi, c'est un catcheur qui en 2024 doit percer. Et enfin, dans le main event, donc on a eu Eddie Thorpe contre Dijak, donc dans un underground match. Donc c'était quand même un match que tu pouvais gagner par chaos, soumission ou abandon. Ou décompte à l'extérieur, je sais plus. Il n'y avait pas de disqualification, pas de décompte à l'extérieur. Enfin bref, c'était un match que les deux catcheurs se sont vraiment livrés et donnés comme si j'ai l'impression que c'était leur dernier combat à la WWE. C'est vraiment les deux hommes qui ont été pour moi l'un des meilleurs matchs du show quoi. Bon, le match de l'année 2023, ça a été fait, mais pour 2024, ils peuvent candidater Editor et Dijak vu la bataille qu'ils ont livrée. Bon, on est fin 2023, mais bon, je pense pas qu'il va compter, mais s'il y en a d'autres en 2024, ils vont candidater très certainement. Ça va être assez intéressant de voir ce que la WWE va réserver dans les prochaines semaines à ces deux-là, mais surtout à Editor, parce que je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire de Dijak. Editor, donc qui gagne ce match avec une suplex d'escalier sur la table des commentateurs, donc ils sont tous très contents, comme vous pouvez le voir, de la victoire d'Editor. Bon, c'est logique, c'est lui le face, c'est lui qui s'est fait un peu berner dans l'histoire, donc c'était quand même une rivalité assez intéressante. Ensuite, après, donc, annoncé pour la semaine prochaine, donc un NXT New Year's Eve, on aura donc un Range and or Servant for a Day match entre Tiffany Stratton et Fallon Henley. Est-ce que Tiffany Stratton, Tiffany, va être au service de Fallon Henley? J'espère pas, j'espère qu'elle va gagner. Et on aura Dragon Lee, Joaquin Wilde et Cruz del Toro face donc le championnat américain face à trois membres de la North Carter Catch Crew, donc l'équipe de Drogulak. Est-ce que Drogulak, Charlie Dempsey et Damon Kemp vont catcher ensemble? On sait pas trop, on verra bien. On a eu un face-à-face durant le show la semaine prochaine. Lyra Valkyria va remettre son titre en jeu contre l'Iron Survivor, la gagnante du coup. Blair Davenport, est-ce qu'elle va nous faire Roxanne Perez et récupérer le titre? Ça serait intéressant. Du côté des hommes, Patrick Williams, lui, va se retrouver face à Ilya Dragunov, donc qui est assez remis de sa blessure de la semaine passée. On s'est beaucoup inquiété pour lui, mais visiblement c'était le scénario. Quand il a signé, il a enlevé sa minerve en mode personne peut me finir. On va bien voir si Trick Williams va pouvoir récupérer l'or, le Goldie, comme dirait certains Thomas Sciampa. Trick Williams, pour moi, est un catcheur qui a besoin du titre. Enfin bref, on verra bien s'il le gagnera. On aura également Roxanne Perez face à Ariana Grace. Donc elle a giflé Ariana Grace la semaine dernière parce qu'elle lui avait manqué de respect. Voilà, ça va se régler dans le ring. Est-ce que Kiana James et ACD traîneront dans les barrages? On verra bien. Ça peut peut-être permettre à WWE de régler ça. Et on aura également donc Riley Osborne contre Oba Femi en finale du Breakout Tournament. Ça sera donc tout ça la semaine prochaine du côté des NXT. Donc sacré programme avec Raw Day 1, NXT New York et SmackDown. SmackDown, le show spécial de SmackDown. Donc ça va être assez intéressant. Pour la note du show, donc je vais mettre un énorme, allez, on va dire un 14 sur 20 parce qu'on sent que c'était la fin d'année et que c'était le dernier show de 2023. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo, soit en 2023, soit en 2024. Bonne fête de fin d'année, ciao, bye.